Bonjour à toutes et à tous, c'est Lauriane de La Parisienne. Je suis en train de braver la neige. Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris, juste devant Manifeste 011, qui est une boutique de mode vegan et responsable. On vient rencontrer les sœurs Pouzin, Maude et Judith, qui viennent d'ouvrir leur boutique dont l'inauguration se passe jeudi. On va rentrer pour voir à quoi ça ressemble et vite se mettre à l'abri. Et voilà, nous sommes à l'intérieur de la boutique, il fait bien meilleur. Voici Maude et Judith Pouzin, qui sont sœurs et qui sont les fondatrices de Manifeste 011. On s'approche pour leur poser quelques questions. Alors, bonjour à toutes les deux. On est ravis que vous nous accueilliez pour ce Facebook Live en direct du Facebook de La Parisienne. Nous sommes donc dans une boutique de mode vegan. Qu'est-ce que c'est la mode vegan ? Alors, la mode végane, c'est une mode qui est fabriquée, conçue sans aucun produit d'origine animale, donc sans cuir, sans laine, sans soie, sans fourrure. Voilà, globalement c'est ça. Alors moi j'ajouterais juste qu'en fait on fait de la mode végane responsable. C'est-à-dire que la mode végane tout court ça nous intéresse moins que la mode végane responsable parce qu'en fait la mode végane, comme je viens de le dire, en fait ça pourrait être des choses qui sont fabriquées en plastique dans des conditions déplorables à l'autre bout du monde. Donc cette mode-là végane certes ne nous intéresse pas, nous on préfère la mode végane responsable parce qu'il y a toute cette idée de produits qui sont faits de manière la plus propre possible et la plus respectueuse des gens qui la produisent aussi. D'accord. Alors, en ce moment, dans la mode, on est dans une mouvance qui essaye d'être un petit peu plus responsable, etc. La mode végane, c'est encore un pas de plus vers une certaine responsabilité, envers justement la cause animale, etc. Comment vous est né votre engagement ? Comment est née l'idée de Manifeste 011, qui est une boutique 100% végane ? Alors en fait, le premier engagement, il est écologique. C'est quand on a regardé le documentaire qui s'appelle The True Cost il y a à peu près 2 ans, où là on s'est rendu compte en fait des désastres de l'industrie de la mode, que c'était la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit waouh, mais nous on aime bien la mode et tout, et ça nous va pas de participer à ça en achetant n'importe quoi ou en faisant pas attention à ce qu'on achète en termes de mode, sachant qu'on était déjà sensible aux questions environnementales par ailleurs. Là, on a vraiment pris conscience de ça et on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose à ce niveau-là. Et parallèlement à ça, on est entré en transition vers le véganisme et on s'est dit, quand on a commencé à chercher des vêtements qui nous plaisent, qui soient respectueux de l'environnement et des hommes et qui sont en plus véganes, on s'est rendu compte que c'était très difficile. Et c'est là qu'est née l'envie de créer Manifeste 011. Oui, on s'est rendu compte surtout que c'était difficile à Paris parce que effectivement, avec Judith, on a commencé à s'acheter pas mal d'habits sur Internet, à regarder à l'étranger, à voir qu'il existait des boutiques. Et c'est vrai qu'à Paris, c'était compliqué. Moi, j'ai acheté mes chaussures sur Internet et c'est quand même des matières qu'on a envie de toucher, qu'on a envie d'essayer, parce qu'en général, c'est des matières qu'on connaît pas. Et du coup, voilà, on a eu cette idée un peu folle de vouloir alors au départ, on est passé par des tas de cheminements différents. Au début, on voulait faire une marque. Après, on s'est dit, c'est pas notre métier, c'est quand même compliqué. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des designers qui existaient et qui manquaient de lieux à Paris pour être distribués, pour être montrés. Et donc, on a décidé d'ouvrir un lieu avec toutes les démarches qu'on a dû faire, comme ça a mis du temps. Mais c'est vrai que ce projet, on est hyper heureuse maintenant de l'avoir mené à terme et on a encore plein d'idées en tête pour développer Manifeste 011. Alors justement, le véganisme, c'est un mode de vie et un véritable engagement qui se traduit aussi bien dans ce qu'on mange et donc dans ce qu'on porte. Donc par exemple, les chaussures en cuir, c'est quelque chose que vous ne portez pas, etc., que vous ne vendez pas non plus dans la boutique. Vous avez commencé à parler un peu de matières qui sont différentes. Quelles sont les alternatives, par exemple, au cuir, etc. C'est vrai que quand on n'est pas végane ou qu'on n'est pas forcément dans cet engagement-là, on se rend pas forcément compte qu'une chaussure en cuir, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Alors en fait, aujourd'hui, il existe des tas de matériaux qui soient des alternatives au cuir ou à la fourrure ou à la soie. Je vais en citer quelques-uns. Alors bien évidemment, il y a le polyuréthane, donc qui est à base de pétrole. Alors on peut croire que c'est pas forcément propre, mais aujourd'hui il existe des polyuréthanes qui sont bien souvent moins polluants que le cuir parce que c'est des polyuréthanes qui sont labellisés, notamment avec le label Green Guard qu'on connaît.
Et puis, bien sûr, il y a tout ce qu'on appelle la fashion tech, c'est-à-dire des ingénieurs qui travaillent aujourd'hui à développer de nouveaux matériaux, comme par exemple, je peux citer le travail que fait une dame qui s'appelle Suzanne Lee, qui est en train de travailler, qui fait de la biocouture en fait, qui est en train de créer des tissus à base de bactéries et de champignons. Il y a aussi du cuir d'ananas, du Pignatex. On a 2 modèles dans la boutique que je vous montrerai tout à l'heure. On a aussi du cuir à base de raisin, d'orange, de pommes qui sont en train de se créer. Voilà, de champignons. On a aussi de la soie de bambou, de la fibre d'eucalyptus, et puis après, bien évidemment, tous les matériaux naturels que sont le coton, le lin, le chanvre, qui sont aussi des matériaux véganes. Pardon. Alors, et justement, c'est la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement ces matériaux véganes sont aussi résistants que les matériaux qu'on a l'habitude d'utiliser dans la mode classique, une mode qui n'est pas végane? Est-ce que des chaussures en cuir d'ananas tiennent aussi bien dans le temps que des chaussures en cuir classique issues d'un animal? Bien sûr. Je pense qu'il y a eu vraiment des phases de test, effectivement, pour tous ces matériaux-là. C'est pour ça qu'on commence à en parler beaucoup plus aujourd'hui, parce que ça a pris le temps aussi d'être testé, d'être analysé, d'être porté. Les chaussures en cuir d'ananas, elles sont ici, si vous voulez qu'on les regarde. C'est une marque qui s'appelle Rombo qui les fait, celle qu'on distribue en tout cas. Et c'est hyper résistant. C'est des chaussures. En fait, je pense qu'à partir du moment où ces chaussures sont vendues dans le commerce, des choses. Ouais. Les gens généralement ils les prennent, ils les sentent, les femmes ne sentent pas l'ananas. Ouais. C'est de la fibre d'ananas, voilà, exactement. Et en fait, oui, effectivement, c'est des matériaux qui sont très solides. Moi, je porte des chaussures qu'on vend aussi, qui sont la marque donc de Montréal, Matenat, qui fait aussi également des sacs qu'on vend ici. Et ça, c'est des chaussures, ça fait voilà, Doc Martens Vegan. Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on porte ces chaussures très régulièrement. Il pleut, il neige aujourd'hui, il n'y a pas de problème. J'ai pas du tout eu les pieds mouillés en arrivant. Donc oui, en fait, à partir du moment où ces choses sont vendues dans le commerce, effectivement, il y a eu des tests qui sont passés et voilà. Moi, j'ai en tout cas mon expérience et en tout cas des produits qu'on distribue ici, on fait attention à ce qu'il y ait une vraie qualité qui soit là et que ce soit pas voilà n'importe quoi. Bien sûr. Et alors justement, l'exemple des Doc Martens, c'est assez intéressant. Est-ce que vous sélectionnez des produits qui sont véganes ou des marques qui sont véganes dans leur globalité? Alors en fait, quand on a ouvert la boutique, on s'est posé la question justement de savoir est-ce qu'on allait distribuer que des marques véganes. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était pas possible pour la seule et unique raison que un des critères fondamentaux pour nous pour faire notre sélection au sein de Manifeste Zéro, c'est le style. Et aujourd'hui, les marques sur le marché, enfin au moment où on a ouvert en tout cas, les marques sur le marché qui étaient 100% véganes, il y en avait pas assez qui correspondaient à notre style pour remplir la boutique, quoi. Donc on a dit OK. On s'est rendu compte aussi parallèlement à ça, parce qu'on est très intéressé par la mode responsable, qu'il y avait des tas de créateurs de mode responsable qui émergeaient, mais qui n'étaient pas forcément 100% véganes. Alors on a décidé d'aller faire un picking de pièces véganes au sein de l'offre de ces créateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans la boutique, tu trouveras des marques qui sont 100% véganes et aussi des marques responsables qui ne sont pas 100% véganes, mais dans lesquelles on ne propose que les produits véganes. Voilà. Comme par exemple, pour compléter ce que Judith vient de dire, comme par exemple Veja, qu'on distribue ici dans la boutique, et donc on distribue que les chaussures véganes de Veja, parce qu'ils font pas que du vegan. Voilà, il y a pas mal de choses ici. Doc Martens aussi, on distribue la collection végane. Il y a des, voilà, nous on s'est décidé, voilà, c'est un peu notre parti pris, c'est celui de, on a la garantie ici de trouver que des pièces véganes. Par contre, les marques sont pas toutes véganes, mais on essaie d'aller vers quelque chose de responsable. Donc finalement, est-ce que l'idée et l'état d'esprit aussi, c'est peut-être d'attirer l'attention sur les produits ou les lignes véganes de certaines marques qui ne le sont pas entièrement, pour intéresser des consommateurs d'une mode classique qui vont se dire ah bah tiens, finalement je peux trouver de la même chose végane, donc sans souffrance animale, sans soie, fourrure, etc. Et donc peut-être petit à petit inverser la balance et que Doc Martens se dise bon bah finalement on va faire que des chaussures véganes. Alors effectivement, ça va dans ce sens-là, et ça va aussi dans le sens où on se rend compte que les marques qui sont pas du tout forcément véganes développent de plus en plus des lignes véganes. Donc les marques, elles peuvent pas aujourd'hui ignorer que c'est une tendance quand même de fond qui prend de plus en plus d'ampleur, et elles sont de plus en plus nombreuses, même si c'est pas leur credo d'origine, à vouloir développer des lignes véganes. Donc nous, ça nous ravit bien évidemment, quoi.
Et alors, pour mettre en place cette boutique, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que finalement, on est à Paris, ça peut être difficile de trouver un lieu, de trouver le bon espace, de trouver des personnes qui vous fassent confiance, etc. Comment ça s'est passé d'un point de vue presque business pour mettre ce projet sur pied, lui trouver un nom et le lancer? Alors déjà, pour répondre à ta question, ça a été une réflexion assez longue. Je pense qu'on a mis on a mis 2 ans et demi avant de vraiment ouvrir cette boutique. On travaille sur le projet depuis donc c'est 2 années et demie. Comme je te disais tout à l'heure, on est passé par plusieurs phases à chaque fois. Au début une marque, après un site internet, finalement un lieu. Et je pense que on a eu la chance d'être incubé par l'incubateur de l'école que Judith avait fait, une école de commerce qui s'appelle l'EDEC. Donc c'est quelqu'un qui nous a énormément coaché, conseillé, aidé à mûrir le projet. Et quand on a été prête, on a fait aussi un crowdfunding. Donc on a demandé 10 000 €, sur Ulule, qui servait donc en fait à aller voir après les banques et à montrer qu'il existait vraiment un intérêt pour ce projet-là. On a été du coup soutenu par 214 personnes, c'est ça? Voilà, j'ai retenu le chiffre exact. Donc 214 contributeurs qui nous ont fait confiance, alors que le projet n'existait pas du tout encore. On avait même mis des 3D de la boutique qui ressemblent pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était ce qu'on voulait faire. Et après, on a été voir les banques. On a également eu la chance d'être soutenu par le PIE, donc c'est Paris Initiative Entreprise. Donc c'est un organisme qui soutient en donnant des prêts d'honneur des projets qui se créent à Paris. Donc ça a été aussi très important pour nous. Et après, on a eu la chance aussi, pareil, de rencontrer quelqu'un donc qui avait ce lieu-là, qui partait à la retraite. Ça a été des petits coups de chance comme ça. Beaucoup de travail aussi. Il n'y a pas eu que la chance, évidemment. On a énormément travaillé. Et voilà. Je sais pas si je réponds à la question. Si, complètement, merci. Et ça me fait penser à autre chose aussi. Je pense que parmi les lecteurs et lectrices peut-être qui nous regardent, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, qui veulent lancer leur boutique ou leur marque de mode et qui se disent mais ça a l'air quelque chose d'inaccessible. Quel est votre parcours et quels conseils vous pourriez donner à des personnes qui veulent se lancer dans la grande aventure de la vente dans une boutique et de la mode? Alors, je vais pas donner de conseils pour créer sa marque, parce que je pense que nous, on s'est posé la question nous-mêmes. Au début, on voulait créer notre propre marque et on s'est rendu compte que c'était prématuré parce que c'est des vraies compétences et que nous, on n'a pas à ce stade. Et donc, on a préféré lancer et mettre en lumière des marques qui existent et qui sont en train de se créer, parce qu'il y en a tellement qu'il faut mettre en lumière que voilà, on est très contente de faire ça aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que le premier frein, c'est la peur. C'est-à-dire que les gens ont peur et nous on a eu peur aussi, et en fait il faut surmonter ce frein, parce que c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de moyens financiers. Si on a un bon projet qui est bien pensé et les bonnes compétences pour le mener à bien, on trouve de l'argent, on trouve des financements et le projet pourra naître. Après, la chance qu'on a, Maud et moi, c'est qu'on a des compétences qui sont très complémentaires, puisque moi, comme Maud le disait tout à l'heure, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai 10 ans d'expérience dans tout ce qui est responsabilité commerciale dans différentes boîtes, donc je m'occupe plutôt de tout ce qui est gestion administrative, marketing, finance, etc. Et Maud, je vais te laisser dire toi quels sont tes domaines de compétences. Donc moi, je travaille dans la communication depuis à peu près 10 ans, donc en tant qu'attachée de presse et manager pour des groupes de musique. Donc voilà, je pense que oui, donc comme disait Judith, c'est important la complémentarité, mais il y a un truc qui est aussi hyper important, c'est de parler de son projet, quoi. Nous, on a rencontré énormément de gens qui ont été hyper influents, qui nous ont aidés, qui nous ont conseillés, et ça a été, je pense, très très important dans le développement de notre projet. Et évidemment, les phases de doute, elles sont normales et elles sont même constructives, parce qu'après, quand tu peux te remettre en question, ça te permet d'évoluer. Et après, bon, je peux pas nier que le fait d'être deux, ça nous a aussi beaucoup aidé, parce que je pense pas que j'aurais fait ça tout ce projet seul. Oui, effectivement, pour juste finaliser sur ce que Maud disait, je pense que l'entourage est hyper important, c'est-à-dire les porteurs de projets. Voilà, est-ce que ça match? Est-ce que voilà, moi effectivement, je corrobore ce que vient de dire Maud, je n'aurais pas pu monter le projet toute seule. Mais c'est aussi et ça c'est très français, je trouve que parfois on a peur de parler de son projet parce qu'on a peur soit de se faire piquer son idée, ou soit de peut-être inconsciemment d'avoir des critiques. Or, au contraire, dans les phases de gestation de projet, etc., c'est juste hyper important d'en parler le plus possible et de demander des avis à des gens qui sont pas du tout dans les mêmes milieux ou dans les mêmes cercles. Et chaque critique, positive ou négative, est hyper importante à prendre en considération. D'accord, on comprend très bien. Pour en revenir un petit peu à la boutique,
Comment est-ce que vous avez sélectionné vos marques et est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de la boutique et des pièces que vous avez envie de mettre en lumière en nous expliquant quels sont les matériaux utilisés, quelles sont les marques, d'où elles viennent et combien ça coûte au final? Bien sûr. Alors, tant qu'on est là, on va peut-être, alors juste très rapidement, on va revenir sur Rombo, donc les chaussures qu'on a montrées tout à l'heure en Pignatex. On a 4 modèles de ce designer belge qu'on aime beaucoup, qui commence à vraiment, qui a sa place dans le monde de la mode végane. Oui, de la mode tout court, oui, justement. C'est ça qui est génial. Après, on distribue aussi, je vais peut-être laisser prendre l'explication. Ouais. Voilà, il y a effectivement ce que vous venez de filmer là, donc c'est une gamme de basiques, c'est une marque danoise qui s'appelle Colorful Standard, qui est en coton bio et qui est fabriquée au Portugal. On a également on a reçu récemment donc la marque Matenad, donc qui fait des sacs, donc c'est ces 2 sacs là, ceux que vous voyez en vitrine là-bas également. Donc eux, ils font pas mal de sacs à partir de bouteilles de plastique recyclées. Ils font également les chaussures que je vous ai montrées tout à l'heure que je porte au pied. Ouais, que vous avez peut-être vu tout à l'heure. Tous les sacs qui sont en vitrine là-bas, c'est également eux. Des marques qu'on aime beaucoup, c'est aussi des marques comme Swedish Stocking. Donc elle veut vraiment réintégrer le collant dans la garde-robe comme quelque chose qu'on porte et qu'on ne jette pas après l'avoir porté automatiquement. Donc des collants qui durent, qui sont faits de manière responsable également. Elle fait très attention à son sourcing de matériaux. C'est une marque qu'on aime vraiment beaucoup. On recycle même des collants. Ouais, voilà, elle a tout un programme de recyclage. On a également cette marque qui s'appelle donc Signe. C'est une marque qui vient du Danemark. Tout est fait en coton bio. C'est vraiment des basiques. Voilà, c'est une marque qu'on aime vraiment beaucoup. Ils font des robes, des jupes, mais aussi des petits sous-pulls, des t-shirts. Des robes, t-shirts. Voilà, exactement. Avec un très beau tissu. Ah, Judith, le téléphone. On a cette marque, donc c'est ce que Judith porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est une marque qui s'appelle Façon Jacquemin. C'est des jumelles. Elles sont belges et elles font du denim japonais. Elles recyclent toute l'eau. Elles ont un processus de fabrication qui est super intéressant parce qu'elles sont vraiment dans un processus où elles recyclent l'eau pendant qu'elles produisent le jean. Donc ça, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Une marque qu'on adore qui s'appelle Fade Out. C'est une marque de Berlin. Là, on est vraiment sur de l'upcycling. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils prennent des bouts de jeans qui existent, de jeans vintage, pour en faire des nouvelles pièces. C'est des pièces qui sont donc uniques. On a 3 modèles de vestes qui sont hyper, toujours un peu dans le même système. Voilà, c'est de très belles vestes, pièces uniques. On a évidemment la fausse fourrure. Donc ça, c'est une marque française qui s'appelle Massen et moi. Elle a reçu le prix PETA l'année dernière pour la qualité de sa fourrure, de sa fausse fourrure. C'est vrai que c'est très ressemblant, c'est très doux et c'est très chaud. Donc voilà, on est très contente de la distribuer. Un autre exemple d'upcycling, c'est la marque Supermarché qui, elle, revisite le bleu de travail traditionnel pour en faire des pièces uniques. Elle travaille avec des ateliers à Pantin. Donc c'est une fille qui s'appelle Mouna qui est basée à Paris. Et puis après les chaussures, les Doc Martens dont on parlait tout à l'heure. La marque Good Guys, c'est une Française qui s'est installée en Californie, qui fait cette marque de chaussures. Donc elle, voilà aussi, c'est que des chaussures véganes. Donc elle va des chaussures les plus basiques aux plus originales. Matenad dont on parlait tout à l'heure, les Veja aussi. Et après on a les jeans qui sont les jeans April 77 qui sont des jeans véganes. Et puis après voilà, il y a pas mal d'autres marques aussi. Mais je sais pas si vous voulez qu'on continue à regarder ou... Ouais, allez. Avec plaisir. Alors moi, il y a une créatrice que j'aime beaucoup, c'est Martine Jargard. Voilà, qui fait des pantalons très originaux. Elle est vraiment sur la mode responsable. Elle utilise que des matériaux en coton bio. Voilà. Et c'est des coupes à chaque fois très très originales. Donc comme ce pantalon ou ce sweat. C'est un peu la mode streetwear, ouais, jogging exactement. des années 90. Ouais. Et là, par exemple, elle a fait ce sweat aussi qui est complètement coupé sur les épaules. Donc c'est très joli. On a la marque Back que j'adore, c'est une marque suédoise. Elle fait vraiment beaucoup de choses déstructurées comme ça, des robes vraiment magnifiques avec des coupes très asymétriques. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme marque que j'aime vraiment beaucoup? Lapidarium. Bon, ça, là c'est Martine par exemple, c'est la même qui a fait le sweat, le pantalon de street. Elle utilise du tencel, donc ça c'est de la fibre d'eucalyptus dans ce modèle-là, donc ça ressemble beaucoup au lin quand vous touchez, oui, c'est assez. Du matériau, oui, c'est assez très naturel. Exactement. Ça c'est une marque de Londres qui s'appelle Lapidarium. Donc elle fait tout à la maison, c'est made in London, elle a ses petites étiquettes
vraiment faite à la main, qu'elle a cousu elle-même. C'est elle qui fait aussi ce modèle avec du orange. Donc c'est pareil, elle est très mode responsable, que des matériaux organiques, avec des coupes super bien, très originales, des couleurs aussi originales. On l'aime vraiment beaucoup, donc Lapidarium. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, à peu près. Là, je vous ai à peu près montré les marques qu'on distribue le plus ici. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un peu des marques qu'on avait ici. Et c'est déjà une très belle sélection. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que la mode vegan coûte plus cher que la mode, on va dire, classique? On se situe sur quelle tranche de prix? Est-ce que c'est plutôt fast fashion, plutôt créateur? Est-ce qu'il y a les deux? Alors, pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a les deux, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les basiques que je vous montrais en coton bio, on a des t-shirts à 29 €, des sweats à 39 €. Enfin voilà, on arrive à des gammes de prix qui sont à peu près basiques, normales, qu'on peut trouver ailleurs. Après, pour les pièces un peu plus uniques, comme les vestes que je vous ai montrées tout à l'heure du label berlinois, là, on va être sur plutôt du moyen haut de gamme. C'est des vestes qui coûtent à peu près 400 €. Mais c'est des pièces uniques qui sont faites à la main. Enfin voilà, on est sur un travail qui est pas le même. Donc franchement, je pourrais dire qu'on est entre le moyen et le haut de gamme parce qu'on a des chaussures à 150 €, mais on peut avoir des baskets à 400 € aussi en fonction de la marque, du travail qui est fourni, etc. Après, je pense que nous, on s'est vraiment posé la question du prix des vêtements, c'est-à-dire on a habitué les gens à payer un jean 50 €. En réalité, si on veut que ce soit produit de manière respectueuse pour l'environnement et des gens qui produisent aussi ces vêtements, ça n'existe pas en fait. Ou alors c'est quelque chose de vraiment de bas de gamme aussi qu'on va porter 4 fois et qu'on va acheter aussi parce que ça tient pas. Donc aussi, voilà, je pense que nous on essaie de vendre au prix juste. De toute façon, on se concerte avec les designers qu'on distribue. On vend au même prix qu'eux et on leur demande d'expliquer ce prix-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis une petite tablette ici qui va bientôt être active le jour de notre inauguration, donc jeudi. Où en fait on va recenser tous les produits de la boutique et on va mettre à chaque fois où c'est produit, par qui, quels matériaux, etc. pour essayer vraiment d'être le plus transparent possible parce que pour nous c'est quelque chose qui est très important. Donc finalement, le vêtement devient un produit pour lequel on fait très attention à la traçabilité de la même manière que ce qu'on mange. Exactement. Alors, oui, c'est ce que, en tout cas, vous allez faire. Alors là, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une cliente qui vient d'arriver. On va aller poser quelques questions pour. Bonjour, Lauriane de la Parisienne. On est sur Facebook Live et on vous a vu entrer tout à l'heure et donc on voulait savoir, voilà. Est-ce que vous connaissiez déjà Manifeste 011 avant? Qu'est-ce que vous aimez dans la mode végane? Est-ce que vous êtes végane vous-même? Du coup, je connaissais. Ça faisait longtemps que j'attendais l'ouverture. Et je suis végétarienne et en conversion au véganisme et donc je fais un mémoire sur la mode végane. Ah oui, donc là vous êtes parfaitement au bon endroit pour en savoir un peu plus sur comment ça se passe. D'accord, ok, super. Bon bah on vous laisse faire votre shopping. Bon bah donc c'est super. On a vu un petit peu toutes les facettes. De Manifeste 011, des créateurs, créatrices, des fondatrices aussi. On a même croisé une cliente qui a réussi à braver la tempête qui sévit à l'extérieur. Pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que ce qui est génial avec ce projet-là, c'est que chaque personne qui rentre ici, on a vraiment eu depuis le départ des rencontres hyper intéressantes, que ce soit des gens qui travaillent dans la mode ou qui étudient la mode, donc ça c'est super. Mais il y a aussi des urbanistes, il y a aussi des gens qui sont absolument pas véganes, qui ne savent pas que c'est une boutique végane, avec qui on a vraiment un échange, à qui on peut présenter les produits, faire toucher, et ça c'est aussi une manière de. C'est pour ça que le lieu c'était important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir un échange avec les gens, et ça c'est super riche pour nous, c'est hyper important. Et on espère vraiment à l'avenir essayer de faire des événements régulièrement ici, de faire rentrer régulièrement des marques. Au-delà de l'idée, par exemple, du stock, nous on préfère avoir des petites quantités qui tournent. Et on a même il y a pas très longtemps une créatrice qui est venue. Enfin, elle se lance vraiment, elle est toute jeune. Elle veut développer de la maille vegan. On lui a dit, écoute, si toi tu fais un pull en maille vegan et que tu veux qu'on le distribue juste pour tester tes pièces. Mais nous on a dit d'accord. Enfin voilà, c'est cette idée de faire proposer à des gens qui expérimentent des choses, de les tester ici. Et voilà, c'est un peu le projet de Manifeste aussi. Donc l'idée finalement, c'est au-delà de la simple boutique qui vend, c'est aussi de devenir un lieu d'échange, que ce soit dans le dialogue ou que ce soit dans la curation de certaines pièces, etc. D'accord. Et alors vous parliez justement d'événements. Il me semble qu'il y a un événement en préparation dans la boutique Manifeste 011 prochainement.
Oui, on fête notre inauguration, alors que ça a ouvert depuis déjà le 9 décembre, mais on n'a pas vraiment eu le temps de préparer les choses et on voulait faire ça bien. Donc on fête l'inauguration le 9, donc c'est jeudi, à la boutique ici à partir de 19h. Donc il y aura un DJ set, il y aura du champagne vegan, des jus de fruits vegan aussi. Donc ça c'est pour que les gens puissent découvrir la boutique. Pour nous c'est important que les gens puissent venir voir aussi l'architecture. On a travaillé avec des archis qui s'appellent Quetzal, qui ont vraiment travaillé aussi sur des matériaux, donc c'est des chutes de métal. On a essayé de penser la boutique comme un laboratoire aussi en termes de fonctionnement, d'énergie, etc. Donc ça c'est important pour nous que les gens viennent voir. Et ensuite on fait une grosse soirée, donc on a mis l'affiche juste là, au club. Donc c'est un club qui est à Châtelet où il y aura entre 22h et 4h des DJ, donc Maud Jeffrey, Rebecca Warrior, Lester, Trunkline, etc. Super, le programme a l'air extrêmement séduisant. Donc je résume, ça sera donc le jeudi 8 février, à partir de quelle heure? Alors 19h à la boutique. 19h à la boutique et 22h au club. Donc le jeudi 8 février, rendez-vous pour tous ceux qui nous regardent à Manifeste 011. On est au 14 rue Jean Massé dans le 11e arrondissement de Paris. C'était Manifeste 011, c'était Lauriane pour La Parisienne. Merci beaucoup et à très vite, peut-être jeudi. Merci beaucoup.